Je crois que ça ne peut pas se refuser. En tout cas, venant de moi, ça ne peut pas se refuser parce que je me suis toujours battu et je me suis toujours intéressé au social. Et donc, dès que j'ai su qu'on m'a proposé cet honneur, c'est un honneur d'être là-bas, de présider ou d'être le parrain de le parrain du festival, je dis oui parce que ça m'intéresse. Je m'intéresse plus à ça plutôt qu'au côté mondain. Et je pense que ce n'est pas un festival mondain. C'est un festival qui va véhiculer des idées et parler des jeunes. Vraiment, plus que jamais, le cinéma a son rôle. C'est-à-dire que le rôle du cinéma aujourd'hui, c'est pas qu'il remplace la télé ou je sais pas quoi. Non, il remplace pas. Mais par contre, son rôle aujourd'hui, il n'a jamais été aussi important. Aujourd'hui, le cinéma, il doit parler du social, il doit parler de la politique, il doit parler des autres. Et donc le monde n'a jamais été aussi chamboulé qu'en ce moment. Donc on ne peut pas ne pas faire des films. On ne peut pas ne pas faire des films qui parlent de notre époque. Notre époque est unique presque dans son genre dans le monde. À part qu'il y a eu la guerre, il y a eu, à part la guerre des années 40, avec les camps de concentration, avec la France, qui a fait des camps de concentration aussi à travers tout l'hexagone des camps de concentration où il n'y avait pas la mort, mais on avait enfermé tous les gitans. Tous les tziganes et les gitans et les espagnols étaient enfermés à travers ces camps-là qu'ils avaient mis. Aujourd'hui, ces camps-là, ils sont partout, un peu partout autour de l'Europe. Ils sont partout sur le chemin du Kosovo, sur le chemin de la Grèce, en Turquie. En Turquie, c'est le camp le plus gigantesque qui est en train de se construire. Et donc, ce camp-là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est quoi? Il est en train d'enfermer des gens qui ont fui des choses qui étaient terriblement dangereuses pour leurs enfants, pour eux-mêmes. Ils ont tout perdu, leurs économies d'argent, ils ont tout perdu, leur fierté, leur vie, leur pays, ils ont tout perdu. Et ils se retrouvent dans des camps, dans des camps pleins de boue, dans des ruelles pleins de boue de Kosovo ou de Bulgarie. C'est franchement pas beau, hein. Donc, tout ça pour passer, pour aller en Europe, pour aller chercher du secours vers l'Allemagne ou la France. Et donc, ils vont se retrouver enfermés un peu partout avec ces grillages. C'est la mode maintenant. Ils mettent des grillages très très hauts, avec des barbelés. Et c'est comme des camps. Donc, quand on est cinéaste, on ne peut pas ne pas parler de ça, parce qu'on n'a pas parlé de ça dans les années 40, et donc aujourd'hui, on en parle. Et aujourd'hui, surtout qu'on on a les moyens d'en parler avec les caméras que nous possédons et tout, on peut parler. Et on sait ce qui se passe. On sait vraiment ce qui se passe. On ne nous la fait pas. Un film ne peut pas changer le monde, c'est sûr et certain. Il ne peut pas changer le monde, et il ne peut pas rien faire non plus. Mais il a son rôle, comme je vous ai dit, le cinéma aujourd'hui a son rôle de montrer, de prévenir. Changer le monde, ça c'est pas nous, c'est les États. C'est les États, c'est Bruxelles qui doit changer le monde. C'est les gens qui sont réunis du soir au matin et qui parlent de ce qui nous gouverne, avec ceux qui nous gouvernent. C'est à eux de changer le monde, c'est pas nous. Nous, on compte sur les gens, les petits jeunes qui sont à la Bastille, qui sont place de la République et qui se réunissent ensemble. Nous, on compte sur eux. Comme on a compté sur les indignés en Espagne ou à Athènes, on a compté sur ces jeunes. Et j'espère qu'en France, place de la République, il va naître quelque chose d'autre qui s'appellera Debout ou pas Debout, en tout cas, surtout pas allongé. J'espère qu'ils vont sortir de quelque chose avec ça. Et dans l'année prochaine, en 2017, il peut y avoir un mouvement qui dira non. Qu'est-ce qu'ils veulent? Mais ils veulent la paix. Ils veulent qu'on respecte les gens. Ils veulent qu'on respecte les vieux. Les vieux qui n'ont même pas d'allocation de vieillesse. Ils veulent un monde meilleur. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent pas de voleurs. Ils veulent pas de ces guignols qui sont tout le temps là, depuis 10 ans, en train de dire n'importe quoi. C'est ça qu'ils veulent. Dans le cinéma, on ne traite pas des choses qui dérangent. On ne traite pas des choses qui dérangent parce que, bon, ça dérange un peu l'Holocauste tzigane.
Bien que, attention, je dis, en France, l'enfermement des tziganes n'a pas été... Il n'y avait pas la mort. Donc c'était pas comme Auschwitz ou dans d'autres camps de concentration. Mais quand même, quand tu es enfermé comme ça pendant 4 ans avec des fils de fer barbelés et des gendarmes et des chiens, et vous bouffez des rats et vous bouffez rien du tout, qu'il y a des courants d'air partout, c'est comme la mort. Hein, parce qu'il y en a qui sont morts de maladie, de typhus, de tout ça. Donc, en Camargue, ils sont morts de typhus, tous. Et donc, c'est quand même comme la mort. Donc, c'est le côté enfermement qui est dangereux. Comme aujourd'hui, ça nous ramène à ça. Et on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter. C'est pas que nous sommes anti-violence. On est plusieurs. Hein. On est anti-haine, anti-violence, anti-guerre. Donc, et surtout anti-armes à feu. Nous ne sommes pas des terroristes, ni des gens des révolutionnaires qui cassent tout. Non. Nous avons juste la parole. Et avec cette parole-là, on parle, on dit non, nous ne sommes pas d'accord. Et on est beaucoup. Vraiment beaucoup. Dès qu'on a une caméra, pas morale, parce que la morale n'est pas belle, mais on doit avoir une responsabilité de ce qu'on filme. C'est très important que la caméra est c'est pas une arme, pas du tout. Hein. Pareil, elle ne peut pas changer le monde. Mais par contre, il y a quelqu'un derrière la caméra. Il y a quelqu'un derrière la caméra qui est très important dans la façon dont il filme. Il doit avoir, pas une morale, mais il doit avoir quelque chose. Il doit avoir une responsabilité. On filme pas n'importe quoi. On ne filme pas n'importe quoi. Si on vient chez moi pour filmer ma fille, qui est toute petite maintenant, et qu'elle a de la morve, parce qu'elle est enrhumée toujours, et on la filme comme ça, sans lui essuyer le nez, je serais dans une colère monstre. Et c'est comme ça que je filme les gitans, moi. C'est-à-dire, quand je vais chez les gitans, je leur essuie le nez, aux enfants. Je les laisse pas avec leur morve. Et les gitans eux-mêmes, quand je filme devant eux, essuient devant leur porte. Mais font le ménage devant leur porte. C'est ça, ça veut dire ça. Ça veut dire que quand on a la responsabilité d'avoir une caméra, c'est de savoir qu'est-ce qu'on filme. Et ça va plus loin que ce que je vous dis. Hein. Politiquement aussi, c'est très important. La façon dont on s'engage avec une caméra, c'est très important. Tout ça. Et donc voilà, moi je trouve qu'un cinéaste, c'est avoir une responsabilité morale. La musique, c'est quelque chose qui est magique, c'est vraiment magique, qui parle au cœur, qui ment pas et qui détourne pas, qui fait pas de la... La musique n'a pas de compassion. Oui, comme elle n'a pas de compassion, elle n'amène pas les gens vers la pitié vers elle. Elle les tire pas. Elle les tire pas vers elle avec cette fausseté qu'ont les gens qui font de la politique ou qui font de la culture énorme et tout ça, s'appuyant sur la compassion. La compassion, c'est quelque chose de terrible. On fait de la compassion pour vous attirer. On fait de la compassion pour vous faire pleurer. C'est ça. Et donc, la musique, elle ne fait pas ça. Si elle vous fait pleurer, c'est pas de la compassion. C'est uniquement parce qu'elle s'adresse à quelque chose, un souvenir de votre cœur, ou un souvenir de quelque chose que vous avez vu un jour, ou elle s'intéresse parce qu'un son qui vous rappelle quelque chose. C'est ça la musique. La musique n'est pas... Même la musique militaire, malheureusement, elle arrive à avoir ça qui est sans compassion, comme même la Marseillaise. Mais la musique zigane, c'est pas un hymne. La musique zigane, c'est vraiment il y a plein de choses dedans. Il y a la mémoire, il y a la révolte, il y a la peine, mais il n'y a pas de compassion, parce que les ziganes ne connaissent pas de compassion. Ils ne savent pas vraiment, ils ne connaissent pas cette manière de détourner les sentiments pour vous avoir. Il n'y a pas ça. Et maintenant, elle a atteint les autres qui sont les non-tziganes.
Elle les a vraiment atteints, parce que maintenant, eux aussi jouent cette musique-là. Cette musique est devenue presque aujourd'hui en France, en Europe, nationale, parce qu'elle est jouée partout. Swing, c'est un film presque d'éducation, presque éducatif. Je rencontre beaucoup de gens, de gamins de 20 ans, 22 ans, qui me disent je fais de la guitare parce que mes parents m'ont amené voir Swing. Mais je vous assure, énormément de gens qui me disent ça. Et ça me rend très fier. Ça me rend fier comme si j'avais été, comme à mon tour, moi j'avais un éducateur et aussi un instituteur qui m'a appris des choses comme ça, qui a été utile. Et donc là, le fait que moi j'ai été utile pour ces jeunes qui ont vu mes films, Swing en tout cas, et ils ont appris la guitare, je peux dire que j'ai été un peu utile. Parce qu'apprendre la musique, c'est déjà une chose géniale. C'est la plus belle chose qui soit au monde, c'est apprendre la musique. Ils nous respectent pas. C'est fini. Allez, mariez votre sœur. C'est la fête. C'est l'honneur de la famille. L'honneur. Geronimo, ce que je voulais, c'était avant qu'il y ait tous ces événements tristes à mourir. Et donc, je voulais faire un film que j'ai écrit il y a 6 ans, hein, ou 5 ans. Et donc, je voulais faire un film pour parler de la jeunesse entre 10 et 23 ans. Et tous ces jeunes qui sont là, qui traînent, qui font des choses, qui font un peu de musique aussi, du rap ou pas, ou je sais pas, et qui s'intéressent en tout cas à la musique et qui en même temps sont très violents. Et donc je voulais parler de cette violence. Et je l'ai fait avec énormément d'amour, parce que je les ai aimés. Tous ces jeunes que j'ai filmés, je les ai aimés, vraiment aimés. Et donc c'était pas pour vouloir les charger. Et donc j'ai mis une éducatrice dans le scénario parce que une femme éducatrice qui est toujours avec eux, c'était très beau, c'était quelque chose que je voulais. C'est un peu comme pas une mère, c'est autre chose qu'un homme, bien qu'il y a des hommes éducateurs qui sont qui font un travail formidable aussi. Et donc je voulais que ça soit parce que les jeunes, je pense qu'ils comprennent plus quand c'est une femme que quand c'est un homme. En tout cas, quand elle peut se séparer, une femme peut séparer 2 hommes qui se battent. Et j'ai la preuve que Céline Salette, plusieurs fois, elle a séparé des hommes qui se battent, c'est sa nature. Et ma fille aussi, ma fille Elsa, elle a plusieurs fois séparé des hommes qui se battent, vraiment. Et donc, elles n'ont pas peur. Et Elsa me disait souvent que dès qu'elle y va, elle sépare les hommes n'osent pas frapper une femme, et donc ils se séparent. Donc voilà, je trouve que c'est quelque chose de très beau qu'elles font. C'est des actions superbes comme ça. Et voilà, donc Swing, pour moi, c'est pas un avertissement. Moi, je fais pas des films d'avertissement, ni des films qui dénoncent. C'est plutôt pour aller montrer quelque chose qui risque peut-être un jour de se passer. Où il y a un groupe de jeunes qui tout d'un coup dépasse la limite. C'est ça. La jeunesse, si elle est abandonnée, si elle n'a pas de cadre, elle devient comme ça, comme elle est aujourd'hui. Pas toute la jeunesse, vous savez ce que je veux dire, on ne sait pas d'aller chercher plus loin. C'est-à-dire des gens qui sont capables de tout, des jeunes qui sont capables de tout, qui ont 20 ans, 22 ans, 25 ans, et qui sont capables de faire autant de mal. Ça veut dire qu'à l'origine, il n'y a pas eu d'éducation, ou à l'origine, il y a eu un problème. Il y a eu un problème, paternel, maternel, éducatif, social aussi, et puis de pays. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de dialogue, il n'y a pas eu d'éducation. Et donc voilà, c'est quelque chose qui me rend furieux, ça. Vraiment furieux. Moi, c'est le pouvoir de l'argent. Donc c'est là où je rejoins
totalement, où depuis le début, j'avais rejoint Stéphane Hessel, c'est le pouvoir de l'argent. C'est les gens qui ont le pouvoir, ce pouvoir de l'argent qui était complètement indécent par rapport à ce qui se passe dans le monde et par rapport à nous en France, par rapport à tous ces chômeurs qu'il y a en France. Tous ces chômeurs, c'est SDF, c'est SDF à ces gens qui n'ont pas de toit. Et c'est pas vrai, c'est pas que des étrangers. Et même si c'était des étrangers, on doit les accueillir pareil. Et donc, un être humain n'est pas un chien. N'est pas un chien. Il ne peut pas mourir sur un trottoir. Il ne peut pas, c'est pas possible. Alors, dans ce cas-là, ce monde-là ne m'appartient pas. Donc voilà, donc moi je suis là-dessus, donc je suis indigné, disons, oui, complètement indigné par ça, par ce monde de l'argent qui ne peut pas regarder l'être humain. Quand cet argent est là partout et que vous voyez des gens qui n'ont rien, ou des petites vieilles qui n'ont même pas d'argent pour manger, des petites vieilles, des petites vieilles qui n'ont pas d'allocation familiale ou pas trop, qui n'ont pas travaillé ou qui ont été avec leur mari qui n'était pas riche et qui n'ont aujourd'hui presque 500 €, même pas. Et qu'est-ce qu'on mange avec 500 €? Qu'est-ce qu'on fait avec 500 €? Qu'est-ce qu'on fait? On fait rien avec 500 €. Et donc voilà, donc je sais que j'ai parlé avec une dame comme ça récemment parce que j'ai un ami qui s'est occupé d'elle pour remplir les papiers et qui n'avait que 500 € pour manger. Et donc quand on voit ça, ça marche pas. On a honte. Honte, vraiment honte, comme ces camps qui viennent d'être construits, aidés par l'Europe en Turquie. Aussi honte. C'est la même honte.